La vie d'un critique YouTube n'est pas tous les jours facile. J'ai été contraint d'aller voir pour vous un film avec une nana topless et un requin. C'est pour vous dire. Oui, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Instinct Survie The Shallows en 180 secondes. Sorti le 17 août 2016 et réalisé par Jaume Collet-Serra, et pas Collet-Serré, je rentre pas les défis là-dessus, enfin bref, c'est pas le sujet. Instinct Survie nous raconte donc l'histoire de Nancy qui s'aventure seule sur une plage isolée où sa mère récemment décédée avait l'habitude de se rendre. Lors d'une session de surf, elle est attaquée par un requin et parvient de justesse à s'abriter sur un rocher. Mais comment rejoindre la plage alors que le requin rôde? Je vais y arriver. C'est un film qui s'annonçait comme un nanar de par sa bande-annonce et les critiques ont été plutôt bonne, plutôt correcte en tout cas. Du coup, c'est pas le nanar absolu qu'on pouvait craindre, mais c'est pas non plus la pépite qu'on pouvait espérer. C'est sympathique, mais sans plus. Et le gros défaut de ce film, je trouve que c'est son troisième acte qui flirte carrément avec le nanardesque que le film arrive pourtant à éviter pendant pas mal de temps. Alors, gros point positif, la réalisation est très propre. On a eu des changements de cadre, de style de caméra assez bien pensés entre l'ambiance paradisiaque de l'île, entre les plans sportifs de surf, entre le phone footage parce qu'il y a une caméra, une GoPro qui est jouée dans la diégèse, et les plans sous l'eau. Tout ça est quand même très joli. On a un savant mélange, un beau mélange qui fonctionne bien. À côté de ça, le scénar est relativement pauvre. Il manque vraiment de péripéties, il manque de choses inattendues en fait, parce qu'on a des péripéties mais elles sont assez attendues. Et c'est l'intelligence du film de se dire, j'avais pas un scénar fou, du coup j'ai tout misé sur la réal. J'avais vu Nicolas Winding Refn en masterclass qui disait que c'était exactement la même chose pour Drive. Quand il a vu le scénar, il s'est dit, oula, il va falloir que je mette de la réal parce que sinon on va s'emmerder. Et là on a une réal bonne, peut-être pas aussi excellente que Drive, mais quand même très bonne. À côté de ça, du coup le scénario qui est basé sur un huis clos extérieur est relativement peu convaincant comme je vous le disais, parce que le souci c'est qu'on attend en fait l'événement déclencheur et que lorsqu'on l'a, eh ben on s'ennuie. On l'attend longtemps, déjà je trouve que la mise en place est quand même assez longue, et puis les épreuves en fait sont pas assez, il n'y a pas assez de trouvailles pour nous tenir en suspense. Et du coup on s'attend à la fin, tout est très attendu, et bien que ce soit plutôt bien porté par son actrice principale, je trouve que Blake Lively arrive à empêcher le film de tomber dans le nanardesque parce qu'elle est plutôt convaincante, et ben c'est quand même pas assez pour nous tenir en haleine pendant 1h27, le film est pas très long et pourtant moi j'ai quand même ressenti de l'ennui. Et puis il y a quand même un réalisme approximatif qui est un peu gênant. Moi ça m'a gêné dans le propos parce que voilà, elle est bloquée sur le rocher, après ça te fait mordre la jambe. Vu la taille qu'elle fait, je pense que si un requin s'attaque à sa jambe, il le défonce mais direct. Que le requin est quand même relativement bien sadique, bien comme il faut, hein. Il tourne pendant 3 jours, il hésite pas, il attend. Que voilà, on se dit pourquoi il veut bouffer Blake Lively alors qu'il a une baleine quand même ça a l'air meilleur à manger, il y a l'air d'avoir plus de consistance. Et du coup tout ça nous fait un peu sortir du film, surtout qu'il y a certains concepts de survie qu'on nous explique pas forcément. Voilà, moi j'aurais aimé avoir un peu plus d'explications sur pourquoi le requin rôde, pourquoi tout ça. Et puis comme je vous le disais, le troisième acte est franchement nanardesque et ça c'est vraiment dommage, on n'échappe pas au parti pris complètement couillon de dire ah ta mère serait fière de toi, et puis il y a un combat avec le requin qui fait vraiment Sharknado. Et top. Voilà, c'est un film somme toute assez sommaire. Vous me direz ce que vous en avez pensé en critique, moi j'en suis ressorti assez peu convaincu, il m'a peu marqué. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.